Il est toujours intéressant de discuter avec les joueurs et la direction des Capitales de Québec. Le prochain reportage propose quelque chose de particulier. Qui n'a pas rêvé, et ce, toute discipline confondue, de se retrouver dans la peau d'une personnalité sportive ou autre? Les joueurs et entraîneurs des Capitales ne font pas exception à la règle. Donc, nous leur avons demandé si, pendant 24 heures, ils pouvaient emprunter le corps d'un joueur passé ou présent du baseball majeur. Le choix se porterait vers... Anybody on the Cincinnati Reds. Just anybody. I'm from Cincinnati. I grew up a Reds fan, so, you know, it's always been a dream to play for the Reds, so... Anybody on the Reds, preferably, you know, maybe, Aroldis Chapman. It would be cool to throw that hard. So, you know, and just sit in the bullpen for a little bit and then come at the end of the game and throw as hard as you can for an inning. So. Mon joueur préféré, c'est Carlos Gonzalez parce qu'il est gaucher, il joue dans le champ. J'aime vraiment comment il swing. Je trouve qu'il est un joueur complet. Mais j'aimerais pas ça jouer pour les Rockies, par exemple. J'aimerais mieux jouer pour les Red Sox de Boston. Pretty easy. I'd be Craig Kimbrell from the Atlanta Braves. I grew up watching the Braves every day. Love them. It'd be awesome to be their closer, and he's got probably the nastiest stuff I've ever seen. He's got an explosive fastball. You know, he can get up to 98, 99 miles an hour, and he's got a great slider and off speed. So he just and he goes out and gets a save almost pretty much every time. So he impresses me a lot. Je dirais José Reyes. J'ai eu la chance de le côtoyer un petit peu, mais c'est un athlète hors du commun. Il est tellement explosif. Il a tous les atouts du baseball. Il a un bras canon, il a une bonne défensive. C'est un bon frappeur. Il a du power, puis ultra rapide. Je dirais que ce serait lui mon choix. I'd go with Matt Cain, pitcher for the San Francisco Giants. It's a guy I've watched growing up, just fun to watch. Seems like a good guy, likes to golf, so doesn't seem like he has too hard of days. Enjoys the mound. It seems fun. Good pitcher, great pitcher. Gets to pitch in San Francisco, which would be fun. I'm a fan of the San Francisco Giants for a while, so it'd be a fun place to play and be Matt Cain for a day. C'est sûr, ça serait Omar Vizquel. Il joue plus. Vizquel, c'est un de mes idoles depuis que j'ai 5-6 ans. J'ai eu la chance de le voir jouer à Montréal. Toutes les grands d'or qu'il a gagné, c'est un athlète modèle au Venezuela, de où est-ce que je viens, puis même dans toutes les équipes avec qui il a joué, avec les Indians, San Francisco, Texas, puis avec les Blue Jays, sa dernière année. Maintenant, c'est un coach d'infield avec les Angels. Donc, c'est un gars que je donnerais n'importe quoi pour être lui, pas juste pendant 24 heures, bien plus. Man, there's many great ball players, but I personally would just like to be up there for 24 hours. That would be a dream come true. And I would play for any team that would give me the chance, absolutely. That's a childhood dream that we all share here. And to be up there for 24 hours, man, I'm kind of envious and jealous of those guys up there, that's for sure. M'enligne vers Jackie Robinson, juste pour avoir vécu qu'est-ce qu'il a vécu dans le temps qu'il a vécu. Puis, tu sais, tous les exploits qu'il a faits avec la pression qu'il avait, j'aimerais ça peut-être ressentir un peu qu'est-ce qu'il a senti dans ce temps-là. À cause maintenant, je peux voir exactement qu'est-ce que ces exploits ont amené à tous les autres joueurs comme moi. C'est certain que j'aimerais être Felipe Alou pour, évidemment, ça a été le gérant des Expos qui m'a le plus marqué, qui a marqué un petit peu la concession à Montréal. On a tous adoré les Québécois, je pense. Ce que Felipe a fait, c'est quelqu'un qui était intégré dans la communauté, qui vient en fait encore souvent au Québec, marié avec une Québécoise et tout ça, mais c'est un bonhomme très charismatique et qui a eu d'excellentes saisons avec pas grand-chose des fois, là. Donc beaucoup de respect pour Felipe et probablement que j'aimerais être lui dans le passé. Maintenant, si ces mêmes personnes pouvaient se retrouver dans n'importe quelle ville des majeures présentes ou passées, les choix sont... Les Yankees de New York, il n'y a rien qui bat les Yankees de New York. Ça a toujours été l'équipe que tout le monde regarde, que tu les aimes, que tu les aimes pas, tu vas toujours jeter un coup d'œil où se situent les Yankees, comment ils font et tout ça. C'est tellement un gros cirque que ça doit être assez spectaculaire. Je pense que je jouerais pour les Blue Jays. Simplement, c'est la seule équipe canadienne en ce moment. Je suis Canadien, je suis fier des Canadiens. Je pense que la meilleure façon de représenter une équipe, pour moi, ça serait
Canada. Fait que c'est sûr que les Blue Jays, c'est mon équipe en ce moment. À Montréal, les Expos de Montréal. On faudrait y ramener, là, mais c'est sûr que ce serait toute une expérience de pouvoir jouer à la maison à tous les jours, pas être loin de sa famille, puis un petit peu comme ici, mais encore plus proche, moi qui viens de Montréal. Quand je suis arrivé ici à Montréal en 98, je manquais pas une game. J'avais des billets à $1 dans les bleachers, puis je finissais la game tout le temps VIP parce que j'étais tout petit puis je me promenais. Fait que n'importe quand jouer ici au stade olympique, là, ce serait mon rêve depuis toujours. J'haïs les Yankees. J'aimerais ça jouer à Boston. Boston, je pense que c'est la place que j'aimerais mieux jouer. Le Green Monsters, c'est magique jouer à Boston, hein? Vraiment, ça a l'air. J'aimerais ça avoir l'expérience de... Si je pouvais vivre cette expérience-là, je pense que c'est à Boston que j'aimerais ça le faire. Marc-Antoine Gariepi, responsable marketing et communication pour les Capitales de Québec. Début du mois d'août et on poursuit avec quelques promotions intéressantes chez les Capitales. Absolument, on lâche pas les promotions, même si la saison achève. 8 août, soirée assez festive, généralement la soirée celtique. Donc, avant le match, on va avoir un spectacle du groupe Irish Moutarde, qui est un groupe quand même assez reconnu dans le monde celtique à Québec. Font des reprises de Dropkick Murphys et tous les groupes assez connus dans le rock celtique, si on veut. Aussi, on invite les gens à se vêtir de vert, profiter des promotions qu'on va offrir tout au long de la soirée. Donc, c'est une belle soirée, généralement, la soirée celtique. Marc-Antoine, normalement, quand on se parle des promotions, c'est en lien avec des matchs de baseball. Cependant, 12 et 13 août prochain, les Capitales ne jouent pas. Explique-moi pourquoi organiser des promotions. Bien, ça s'inscrit un peu dans la programmation là, du 75e anniversaire du stade, du 15e anniversaire des Capitales. On voulait faire des espèces de journées portes ouvertes où est-ce qu'on allait vraiment redonner le stade municipal à la population. Donc, à partir de 15h le lundi 12 et le mardi 13 août, il va y avoir des visites guidées d'organiser avec Daniel Papillon, qui est notre historien, aussi des membres de l'organisation aussi qui vont vous faire découvrir des facettes du stade qui ne sont pas nécessairement connues. Aussi, il va y avoir des activités sur le terrain. On essaie d'avoir aussi une pratique au bâton où est-ce qu'on va permettre aux jeunes d'aller sur le terrain pour attraper des balles, quelque chose qui n'est pas vraiment possible de faire généralement. Donc, c'est une panoplie d'activités comme ça qui vont être possibles d'être faites de 15h jusqu'à 21h le lundi. Le lendemain, le 13, il va y avoir les portes ouvertes à partir de 15h, mais à partir de 19h30, c'est le match des anciens qui revient cette année. Donc, avec plusieurs anciens joueurs des Capitales, Eddie Lantigua, Pat Deschênes, Patrick Scalabrini, aussi Pierre-Luc Laforêt et Ray Gagné qui vont être là cette année encore. Donc, ça va être une belle activité encore une fois pour revoir les anciens aussi. Ça va être une équipe de médias et de gens qui vont racheter leur place à l'encan qui va affronter les anciens Capitales. 17 août également, une belle journée au stade municipal. Oui, soirée Leucan. Donc, on sait que les 2 dernières saisons, c'est Guillaume Duguay qui avait sacrifié sa barbe et ses cheveux au profit de Leucan. Cette année, Guillaume a quitté l'équipe, mais on n'est pas en reste avec TJ Stanton et Patrick Scalabrini qui vont mettre leur tête à prix donc, pour la bonne cause qui est Leucan. Donc, on répète la même formule que les dernières saisons. On installe une chaise de barbier sur l'abri des Capitales pendant le match et les 2 entraîneurs vont y passer pour avoir la tête rasée au cours du match.